Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dodan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture du 7/9 en avant-première, puisque j'ai eu la chance, grâce à Disney Lorcana France, que je remercie évidemment chaleureusement, de recevoir une display du 7/9 fabuleux en avant-première, ainsi que les deux decks préconstruits, le jaune bleu princesse et le rouge vert chanson, qui contiennent d'ailleurs deux petits boosters, donc ça fera deux petits boosters en plus à ouvrir en fin de vidéo. On espère évidemment que cette ouverture sera épique, enchantée, iconique. En tous les cas, je suis sûr qu'elle sera fabuleuse. Avant de passer à cette ouverture, je vous rappelle que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager cette vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On remercie également Oupi, le sponsor boutique de la chaîne, que vous retrouverez du côté de Salange dans le 74, ou bien sur leur site internet oupi.eu. Le lien est dans la description, tout comme le lien vers mon Instagram, vers ma chaîne Twitch, que j'ai eu la chance d'inaugurer dimanche lors d'un cast qui était, ma foi, vraiment sympathique, que vous retrouverez du coup le lien vers ma chaîne Twitch également en description, tout comme le lien vers le Discord de la team Alter Ego. Et sans plus attendre, on passe à l'ouverture de cette sublime display du 7/9 fabuleux. Bienvenue dans l'histoire, avec des illustrations, ma foi, fort sympathiques sur les côtés. Bien évidemment, la caméra ne fait pas le focus, c'est pas très grave. On n'est pas là pour admirer la boîte, on est là pour ouvrir les cartes, découvrir du coup les nouvelles raretés, évidemment, si on a un peu de chance. Les nouvelles enchantées qui sont elles aussi tout simplement fantastiques, vraiment super jolies. Oula, je suis en train de défoncer la boîte. J'aimerais évidemment trouver au moins une iconique. Je ne sais pas du tout quels sont les ratios les ratios des cartes iconiques dans les displays du 7/9 évidemment. S'il y en a une par boîte, ce serait plutôt pas mal parce qu'elles sont vraiment jolies. Le Rainbow Fall avec le petit personnage glossy au centre, ça fait vraiment son effet. Les enchantés, bon, on n'en parle pas. Et alors là, les iconiques évidemment, ce serait le Graal. C'est parti pour la première ouverture sur cette chaîne, ma première ouverture du 7/9 tout simplement, avec les trois illustrations, la Cruella, le Mickey Steampunk qui est d'ailleurs l'illustration de la version enchantée, et enfin Eye to Eye, One to One, je sais pas trop comment on dit, la dernière illustration du coup de la chanson rouge, qui a l'air, ma foi, fort intéressante. On va commencer tout de suite avec ce petit booster du coup, et c'est parti pour le 7/9, alors qu'il contient beaucoup de cartes reprint, mais en vrai les 33 cartes qui ont été imprimées sont tout simplement génialissimes. Ah, j'ai pas encore vu l'illustration au dos. A priori c'est un Powerline, la plus grande star de rock du monde, et c'est parti pour ce premier booster tout simplement. On commence avec le Stitch, danseur extraterrestre, qui a été révélé par Untap Unkeep. Ensuite on a le Cusco Lama. Je vais essayer de faire un peu le focus pour que ce soit un peu plus joli. Parfait. Aladdin, Prince Ali, Agrabah, Cruella d'Enfer, qu'on avait déjà vu dans le set 3. Ariel, alors attendez, je vais essayer de verrouiller le focus. Je vais enlever ça aussi, ça prend trop de place. Les cartes, elles vont disparaître. Standout, une nouvelle carte, la nouvelle chanson verte, du coup pour 3 ancrables. Choisissez un personnage qui gagne plus 3 d'attaque et qui devient insaisissable jusqu'au début de votre tour. Ça donne évidemment très envie de monter le violet vert insaisissable si on a la chance évidemment d'avoir des Dumbo. La Aurore, princesse royale. Et attention, première carte rare, je ne sais pas d'ailleurs où se trouvent les épiques et iconiques, j'imagine en dernière position à la place des foils de d'habitude. Et on commence avec une rare, la Sissou, combattante enhardie. Une deuxième rare, Anna,
Cœur sincère, donc une carte qui a été réimprimée et qui voit sa rareté diminuer. Moi tant mieux, c'est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup. Et ensuite la première, une super rare foil. Et c'est la Aurore, très jolie carte, très intéressante, qui malheureusement n'avait pas pu voir de play, tout simplement, je pense, en grande partie à cause des Rasboard qui détruisaient tout ça, et puis aussi la Madame Médusa qui allait directement l'attaquer avec ses 3 de force. Et la petite carte promotionnelle, donc qui est a priori une illustration de Powerline. On enchaîne avec un Mickey Steamboat. Est-ce qu'il va nous porter chance? On commence déjà avec une super rare foil, c'est plutôt pas mal. J'ai perdu le Nord, une chanson qui va permettre à Sous l'océan évidemment d'être plutôt intéressant. Dolores Madrigal, Mickey Mouse, pilote du bateau à vapeur, donc l'illustration du booster c'est évidemment sa version enchantée. Sergent Tibbs, panier de noix de coco, alors ça c'est la carte la plus discutable j'imagine. Ariel, sirène déterminée. Grand génie du mal, alors moi j'attends beaucoup du bleu-jaune, pourquoi pas soutien-contrôle, ou du jaune-rouge soutien-contrôle avec la synergie Mickey Mini. Le Lorenz qu'on avait déjà beaucoup vu dans le style song, mais c'est un allié donc ça peut être sympa dans un bleu-gris. Fifi, neveu frimeur. Ensuite on enchaîne avec une rare, le génie, ami encourageant. Oh, première légendaire, et on prendra le temps d'admirer le nouveau logo. Le nouveau logo du coup qui va permettre de limiter les contrefaçons, et ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est une nouvelle ou est-ce que c'est une ancienne? Oh, et on commence fort avec le Scar. Scar, enfin roi, une 5-4 pour 5 qui lord 2. Vos personnages alliés ont +1 d'attaque. On parlait tout à l'heure de la Hana. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez choisir l'un de vos personnages alliés et piocher autant de cartes que sa force. Si vous le faites, défaussez 2 cartes et bannissez le personnage choisi de cette façon. Le logo est vraiment pas mal. Il brille dans tous les sens, c'est vraiment joli. Et on a toujours cet effet un peu glossy sur le Scar. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous arrivez à le voir ici. Très content. Première légendaire du paquet. Et ensuite, on a une cruelle diablesse foil. Le foil qui n'a pas changé, mais qui est toujours, je trouve, très agréable à regarder. Et la petite carte promotionnelle qui suit. Une légendaire en 2 boosters. Est-ce que ça annonce du lourd? On va voir. En tout cas, je suis content. C'est une légendaire qui n'est pas une réimpression. Pourquoi est-ce que je suis content? Tout simplement parce que j'ai déjà les légendaires réimprimés en x4. Donc, je préfère, dans un premier temps, avoir les nouvelles légendaires. Ici, on a Mulan soutien. Donc, dans l'archétype soutien princesse bleu-jaune, je pense qu'elle peut être intéressante à voir du coup si elle sera jouée. Elsa Sangan, Mickey Mouse, pilote de bateau à vapeur. Réponse lançant sa chevelure. Belle Marianne. Mickey Mouse porte-étendard. Mickey Mouse véritable ami. Est-ce que ça annonce une iconique, ce booster avec autant de Mickey? Oh, la Elsa Reine des Neiges, j'ai toujours aimé l'illustration. Évidemment, là, elle revient dans sa version aussi épique, qui est, pour le coup, vraiment très très jolie. Il casse en 2 comme je veux. Et une super rare déjà, donc est-ce qu'on va avoir double super rare ou une super rare et une légendaire? Le Prince Philippe, pourfendeur d'ennemis. Et deuxième légendaire, et dis donc, soit j'ai tout au début et j'aurai rien après, soit ils ont augmenté un petit peu les taux de drop. Moi évidemment ce que je cherche le plus comme légendaire, c'est l'histoire de la vie. Ah, il suffit de le demander pour l'avoir, l'histoire de la vie. Alors ça c'est vraiment la carte qui m'a fait aimer, enfin en tout cas qui m'a rendu très très hype sur le 7-9, cette carte qui permet tout simplement pour 8 ancrables chanté à l'unisson 8 de jouer gratuitement un personnage de votre défausse. Le logo légendaire est vraiment super chouette. Et ensuite attention un petit peu de haut le cœur, mais non ce sera qu'une rare foil, le Rafiki combattant mystique qu'on avait vu pas mal à l'époque, enfin vu pas mal en tout cas, qui était un solide tour 1 dans certaines decklists. Et en 3 boosters, 2 légendaires. Le taux de drop, ma foi, est pour l'instant pas trop mal. Évidemment, on sait que d'habitude le minimum de légendaire c'était 3. On espère évidemment que le taux de drop a été un petit peu monté, ou tout du moins on espère toujours avoir plus de légendaires que 3. Pour l'instant ça a l'air bien parti. Atlantica, pauvre âme en perdition, qui a été révélé par Datkana. Je sais pas si vous connaissez, il est sur Instagram et c'est plutôt sympa les reveals qu'il fait. Tu t'envoles, Polochon,
Miroir de la Bête. La Reine de Cœur, alors sachez que ça fera plaisir à certains qui veulent faire des synergies méchants. Moi aussi d'ailleurs, je trouve que cette carte mérite de voir un peu plus de jeu. Effort désespéré. L'île d'exil de Maui, donc un des lieux qui a été réimprimé. Vaiana de Motonui, la carte du set 1 princesse qui n'avait pas trop vu de jeu. Peut-être que maintenant elle pourrait en voir, notamment à travers la mécanique princesse. Une super rare. Oh, parfait. Alors, j'aurais préféré évidemment sa version iconique, mais cette carte me donne énormément beaucoup envie d'être playtest, puisque c'est une 2-4 pour 4 en Killer 2. Vos personnages nommés Mickey Mouse gagnent soutien. Donc là, cette première ligne, en tout cas, laisse penser qu'elle sera plus... Enfin, qu'elle pourrait être jouée dans un jaune-rouge. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage épuisé, ayant 5 d'attaque ou plus, et le bannir. J'aimerais trop que ce soit jouable et que cela fonctionne, avec notamment les grands génies du mal. Dommage que la mini mousquetaire n'ait pas été réimprimée, celle qui avait rempart et qui permettait du coup de faire un peu le même effet. C'est dommage, mais c'est très bien qu'il y en ait une qui ait un effet qui s'active à chaque fois. Ça va peut-être rendre l'archétype plus intéressant. Et ensuite une Unco, la Reine de Cœur, donc qui va peut-être être le moteur de pioche du le moteur de pioche du rouge-gris, je vais y arriver. Et on a un dos de cartes un petit peu différent qui fait un petit peu de pub pour des produits Disney. Et on a surtout la suite de l'illustration. Pas de légendaire, on est un peu déçu quand on est habitué à en avoir 2 sur 3 boosters, mais on va pas non plus se plaindre. Je suis content, en tout cas j'ai eu pour l'instant 2 légendaires, les 2 légendaires qui me font le plus envie, même si évidemment le Dumbo violet me donne très envie, le Scar et surtout l'histoire de la vie, c'est vraiment les 2 légendaires qui me donnent le plus envie. La Casa Madrigal, le Petit Pégase qui aura une version épique et surtout la version des Lorcana Challenge qui va être évidemment très belle. La Petite Reine de Cœur, la Hana, héros que j'aime beaucoup. Le Jafar Grand Vizir, Camillo Madrigal. Hey Coq empoté, j'aime beaucoup cette carte. La Sissou qui va permettre de contrôler un petit peu en rouge, fort heureusement. La grande Sissou n'a pas été réimprimée. Et ensuite on a une rare avec le Simba, lionceau bagarreur, suivi d'une super rare qui est la Mulan, diplomate prévenante. J'aime beaucoup cette carte aussi. 3-5 pour 5 en Crab Killer 2 chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure. Regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Vous pouvez révéler une carte personnage princesse parmi elles et l'ajouter à votre main. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. Ça fait un peu le même effet que la Ariel, ça fait un peu le même effet que la Fée Clochette qui a été réimprimée. Ça permet d'aller creuser un petit peu dans son deck, donc dans un deck bleu-jaune princesse, ça peut évidemment être cool. Et ensuite, une légendaire foil, et bah dis donc, on est gâté. 24 en plus, ah non, c'est pas le cycle de la vie, c'est le Stitch Rockstar, Surfer Insouciant, pardon, en version foil et dans la nouvelle version avec le Stitch un peu glossy. C'est cool parce que moi j'en avais déjà des Stitch Rockstar, j'avais surtout un Misprint foil du set 1, j'avais pas trop envie de le jouer, donc là maintenant réussir à avoir une version foil de cette carte avec le nouveau logo enchanté, je le rappelle, qui est quand même super chouette et qui va bien évidemment rendre plus évident l'achat des cartes de seconde main. Très content. 3e légendaire en peu de boosters, c'est vraiment très très cool. Les 2 jaunes pour l'instant. J'ai cru que c'était un deuxième, l'histoire de la vie. J'aurais été très content de l'avoir en foil, mais je suis aussi très content de redécouvrir les anciennes légendaires. Carte intéressante aussi, le Pluto chien de sauvetage. Ils ont l'air de vouloir pousser la mécanique de soin. Je suis coincé, improvisé. Vaiana, voyageuse, jamais découragée. Hans, noble crapule. Allumer les mèches, qui s'illustre pas mal dans pas mal de decks en ce moment. Contrat signé. Cendrillon, douce et charmante, une petite chanteuse. La reine narcissique, une rare avec lumière ardent Tammy, carte qui était intéressante pour contrer la grande Sissou et qui pourra bien évidemment maintenant être aussi intéressant. Pourquoi pas dans le bleu rouge qui essaye de jouer avec des gros body. Ça pourrait être évidemment très bien. Une deuxième rare, Winnie l'ourson, un outil de rampe un peu alternatif, même si vu qu'on perd pas les autres outils de rampe, je suis pas sûr qu'elle soit très très utile. Oh! Première épique, est-ce que c'est la seule? J'espère pas, mais ça fait plaisir, on aura au moins vu une épique 206, donc c'est une jaune a priori. Oh, et c'est pas la plus moche, mesdames et messieurs, la Aurore tient
audience. Alors on a enfin je peux enfin voir ce foil rainbow et surtout l'espèce, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un effet 3D autour de bon, il y a l'effet glossy évidemment, mais il y a aussi surtout un effet un petit peu 3D sur les petits traits qui la parcourent. Et ben je suis très content parce que je pense que ça va être une très bonne carte du set 9, en tout cas une carte qui va donner évidemment envie de tester avec la Tiana évidemment légendaire du set 6 je crois. Très content de mettre la main sur une épique. Donc l'ouverture passe évidemment de fabuleux à épique pour l'instant. Le logo qui est très joli. Vraiment je suis ravi, en plus c'est vraiment pas la plus moche et je pense que ça va être une carte qui pourrait être jouable, ouais, très 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 jolie. L'effet arc-en-ciel est vraiment très très beau. Elle va bien évidemment mériter une sleeve. Bon bah écoutez, ça commence plutôt bien, 3 légendaires, une épique en à peu près 6 boosters. Est-ce que on va avoir le droit à des ouvertures vraiment très généreuses? Je sais pas, mais en tout cas, si c'est le cas, et ben, ce sera vraiment super cool. Nouveau niveau de rareté, donc peut-être plus de drops, ce serait évidemment incroyable. Daisy, Mousquetaire Espionne, Belle, Mystique Novice, Megara, Tireuse de ficelle, Max Dingo, Ado, Kirok. Donc ça c'est les nouvelles cartes Dingo et Max qui sont principalement en rouge et en vert. Une 4-3 pour 3 ancrable qui leur 1, Méloman 5. Ça donne envie évidemment de jouer Red Song. Ce personnage ne peut pas être déplacé sur un lieu. Bon, je pense que on en conviendra, déplacer un personnage sur un lieu, c'est pas quelque chose qui fait forcément gagner les parties à l'heure actuelle. Donc son malus n'en est pas vraiment un pour moi. Il a de très bonnes stats pour son coup, il est Méloman 5, donc ça peut être évidemment très intéressant. Je vole, réimpression du set 1, Prince Navin, Turbo, Mécanicien, Moto Nuit, le lieu bleu, Tuk Tuk, partenaire percutant, insaisissable, hein, ça va peut-être aider les archétypes insaisissables. Powerline, superstar de la musique. Celle-là par contre, elle pourrait être évidemment intéressante. Si vous avez joué une chanson ce tour-ci, ce personnage gagne charge pour le reste de ce tour. C'est une 4-3 pour 3 ancrables qui leur 1. Ça peut donner un peu de peps au deck rouge-jaune, donc pourquoi pas. Ça pourrait être plutôt pas mal. Une super rare Pongo qui a une magnifique version enchantée. Et ensuite, non, malheureusement, on va pas non plus avoir des gros hits à chaque fois. La réponse, lançant sa chevelure, lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire perd un éclat de l'or, et elle l'or pour 2, et un autre morceau du puzzle. Je suis vraiment super ravi, là j'ai mis les cartes au-dessus. La petite épique de Aurore est vraiment sensationnelle. Je suis content, en plus c'est pas une carte réimprimée, alors c'est pas, j'aurais été content évidemment même si j'avais eu une carte réimprimée, mais là avoir une épique d'une nouvelle carte c'est encore mieux. D'ailleurs je l'ai pas encore eu tout court la Aurore, réponse pour le coup. Louisa Madrigal, Aladdin, Prince Ali, Tu t'envoles, Cruella d'enfer, Bourriquet, la fée clochette, on en parlait du coup, qui vient un petit peu dans la même type de mécanique que la Mulan, sauf que celle-ci, elle récupère pas que des princesses, elle récupère tous les personnages. Hercule, héros bien-aimé, creuse encore et encore une carte en tout cas moi sur laquelle je misais beaucoup, une rare avec Alice, nouvelle carte, une 2-3 pour 4 ancrables qui leur 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un objet et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire face cachée et épuisé. C'est pas mal, on a enfin de la gestion durable d'objets. Bon, malheureusement c'est en bleu, donc en bleu on a souvent envie de jouer objet, donc ça peut venir évidemment pour contrecarrer des decks objets. Je pense notamment au Tamatoa peut enfin sécher ses larmes, qui peut lui remonter des objets de la défausse. Là on a enfin un vrai outil pour se débarrasser durablement des objets, donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui subit -2 pour le reste de ce tour. Ça peut être pas mal d'infliger -2. Je pense tout le temps au Sous l'Océan parce que j'ai envie. Il faut qu'il y ait des decks contrôle qui existent, donc pourquoi pas aussi un vert bleu. Et une deuxième rare, le Rafiki, et ensuite une rare foil, et la Alice accidentellement à la dérive qui fait sa petite apparition en foil. Une autre partie du puzzle, on va ouvrir un booster avec la chanson Eye to Eye, One to One, corrigez-moi, je ne sais pas, aidez-moi, je suis perdu.
avec une illustration, je crois qu'on n'a pas encore vu, ça c'est cool qu'ils aient recommencé à faire les illustrations. La reine, alors j'ai été un peu surpris qu'ils réimpriment pas la reine qui s'altère pour 2, qui donnait plus 4 et moins 4, mais elle viendra peut-être plus tard. Le Winnie l'ourson, dont j'ai mis le tapis, mais évidemment magnifique illustration qui a le droit à sa version enchantée dans ce set-là. Le Donald, somnambule, la Vaiana, voyageuse, jamais découragée, la Aurore, princesse sereine, carte qui a été révélée par Gaëtan Cole. Si vous ne l'avez pas fait, foncez voir son reveal, hein, évidemment il fait des reveals, certainement les meilleurs reveals au monde, donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo, elle est vraiment super drôle comme à chaque fois. Allumez les mèches, reine de cœur, miroir magique, une très ancienne carte qui avait vu du jeu au set 1 et qui était plutôt intéressante au set 1. Robin des Bois qui revient, donc il y a la légendaire Robin des Bois qui est réimprimée, il n'y a pas le petit support à alter pour 1, la 2-2, par contre on a le Robin des Bois qui inflige des dégâts, donc c'est assez intéressant. Ensuite on a une rare Mama Audi, carte très prometteuse mais qui n'avait pas vu de jeu non plus. Et ensuite on a une autre légendaire, donc on est déjà à 4 légendaires, c'est d'ores et déjà une très bonne display. C'est la 111, alors 111 qu'est-ce que c'est comme couleur? 111 c'est du vert, du rouge pardon si je dis pas de bêtises, donc on aimerait que ce soit le petit Mickey. Le Mickey Brave Petit Prince, donc on a eu Mickey et Minnie, on espère évidemment les avoir en version iconique, mais je n'y crois pas trop, je serais évidemment fort heureux. En tout cas c'est une 2-2 pour 3 ancrables qui s'altère pour 5, c'est nouveau dans l'Orcana, un coup d'alter plus cher que le coup de base qui est insaisissable et qui l'or pour 1. Pourquoi est-ce qu'il s'altère pour 5? Parce que tant que ce personnage a une carte sous lui, il gagne plus 3 d'attaque, plus 3 de vie et surtout plus 3 de l'or, donc vous obtenez une 5-5 qui l'or à 4 pour 5, donc c'est plutôt intéressant évidemment. Très joli, c'est ce petit effet glossy que j'essaie de vous montrer à la caméra. Et en dessous on a une carte normale, un Cusco foil quand même, et une autre petite illustration. Bon bah c'est cool, hein, franchement les displays ont l'air assez généreuses. Enfin, c'est la première que j'ouvre, hein, ça se trouve j'ai de la chance, faudra voir évidemment à l'usage qu'est-ce qu'il en est. La Daisy mousquetaire espionne, la Elsa sans gants, le Donald somnambule, la réponse lançant sa chevelure, le je vole, le prince Navine, le Jafar voleur de lampes, la Daisy agent secrète, le garde-carte. Alors ils ont réimprimé toute une série de 5-5 qui leur 2 et qui sont ancrables et qui n'ont pas de texte, à voir pourquoi. Pour l'instant on a eu que un booster avec full réimprimé, toujours avec le plutôt protecteur déterminé. Je suis très content de retrouver cette carte, j'ai toujours voulu, en tout cas espérer qu'elle soit jouable, notamment au 7-3 quand elle est sortie. Je trouvais qu'elle est plutôt intéressante puisqu'au début du tour vous allez pouvoir la soigner. C'est une 3-8 qui s'altère pour 5, qui leur 2 et qui a rempart, donc c'est plutôt solide comme carte. Malheureusement elle n'avait pas eu le droit de voir du jeu, donc là à voir si les choses sont changées. Alors elle aussi j'ai beaucoup d'affect pour ce Scar, ça doit être... Non, c'est pas la première carte que j'ai achetée, mais c'est la première carte non enchantée et non légendaire que j'ai vraiment voulu acheter dès la sortie du set, au set 2. Évidemment, je les ai payés très cher à l'époque parce qu'on pensait que ça allait être beaucoup plus fort que ce n'a... Oula, compliqué la phrase, que ça ne l'a été, mais je regrette pas, j'adore la carte, la version enchantée du set 2 est magnifique. Et en dessous, on a une commune foil, il en faut. On enchaîne. On a déjà 4 légendaires, si on pouvait en avoir au moins 2 autres, une autre petite épique peut-être, et évidemment pour voir, hein, juste par curiosité, voir à quoi ça ressemble, une petite iconique, le Mickey de préférence, même si la mini est évidemment très jolie. Je pense que le Mickey c'est vraiment la carte emblématique du set 9. Tic Tac, la crique cachée, Mulan, soldat blessé qui revient avec sa anciennement légendaire qui est downgrade en super rare, la Jasmine, héritière d'Agraba, le prince Eric, le Olaf, gentil bonhomme de neige, la Ursula en bobineuse, très content aussi de la voir revenir. C'est une carte qui offre du gameplay, en tout cas de la profondeur au jeu, et qui évidemment était, vu la force intrinsèque des chansons, il était évidemment nécessaire qu'elle soit réimprimée. Le Fou, carte aussi qui propose pas mal de gameplay, donc qui est très très intéressante à être réimprimée. Ensuite on a l'ombre de Peter Pan en super rare. Est-ce qu'on va avoir une autre légendaire dessous? Non, double super rare, et c'est la Ariel, collectionneuse intrépide.
Alors celle-là, je suis très content de la voir revenir. J'avais dit que je voulais la voir revenir dans une vidéo que j'avais faite il n'y a pas très longtemps. Elle a une version enchantée qui est mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie, la version enchantée. Et ensuite une uncommon rare foil avec Fifi et une illustration, la tête de Powerline qu'on n'a pas encore vue. Powerline, hein, évidemment, qui est la carte qui fait couler beaucoup d'encre puisque son potentiel de snowball est assez énorme. Et là, on a le bout de la guitare de Powerline. On a le petit Pluto donc, qui a été réimprimé pour évidemment aller avec le gros Pluto et surtout qui va évidemment très bien marcher avec la Aurore dans un deck qui veut s'accélérer. Timothée, instructeur de vol, nouvelle carte dans l'univers de Dembo. Une 1-4 pour 2 en crabe qui lore 1 tant que vous avez un personnage avec insaisissable en jeu. Ce personnage-ci gagne plus 1 de lore. Donc potentiellement autour d'eux, c'est une 1-4 qui lore pour 2. En fait, c'est exactement le même principe que la Anna bleue qui fonctionne avec les personnages héros, sauf que lui il fonctionne avec les personnages insaisissables. Virana, la 5-5 qui n'a pas de texte. Pat Junior, 3-5 pour 4 en crabe qui lore 1. Chaque fois que vous jouez une chanson, ce personnage gagne plus 2 pour le reste de ce tour. À voir si ça peut être intéressant. Belle Marianne, Fée Clochette, Nani, Fracassé, 4 douzaines d'œufs. Robin des Bois, archer sans égal, donc lui aussi c'est une super rare du 7-1 qui voit sa rareté un petit peu downgrade, c'est pas très grave, et encore une rare avec On est une famille, et ensuite une Unco Foil avec Turbo Mécanicien. Ah, on a enfin le dos classique, on n'en a pas eu beaucoup jusqu'à présent. On continue, on a ouvert beaucoup au début, donc forcément on va avoir un petit peu de temps mort. J'espère que ça va se réactiver en fin de display, enfin même dès maintenant hein, si ça a envie. Ursula Vanessa, donc la 1-4 hein, qu'on connaît via le Steel Song, mais normalement le Steel Song ne passera pas la rotation, donc pas de panique, je suis coincé. Concocter la potion, carte assez polyvalente du vert, qui n'a pas du tout vu de jeu, mais qui pourrait, pourquoi pas, voir un peu de jeu maintenant. Raya Obstiné, Hans, Noble Crapule, Jafar, Grand Vizir, Hey, 4 douzaines d'œufs, les garde-cartes, une rare avec la reine, donc elle aussi je crois que c'était une super rare hein, si je dis pas de bêtises dans le set 1 qui permet de piocher une carte et qui était plutôt pas mal à l'époque. Une autre rare avec Robin des Bois, Rêveur éveillé, l'illustration est fantastique. La carte a un potentiel assez débile aussi, une 4-5 pour 6 en crabe qui leur 4, ça peut évidemment dégénérer. Et Grand Génie du Mal en foil, plutôt joli, sachant que c'est un deck que j'ai évidemment envie de tester et d'essayer le soutien contrôle. Donc ça pourrait être plutôt marrant. Atlantica, donc le lieu qui permet de booster vos mélomanes. Cusco, improvisé. Agraba, Loulou, le neveu cool. Hercule, vrai héros, un rempart, héros, prince. Roulietta Madrigal, donc là, un petit peu la réponse du pauvre de l'époque. Et bien finalement maintenant c'est elle qui a survécu à la rotation et non pas la réponse. Tant mieux. À voir du coup si on a du mal à piocher, peut-être que ce sera une carte qui sera évidemment fort intéressante. Dumbo, l'éléphant volant, la 2-2 pour 3 en crabe, insaisissable qui lore 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. C'est pas si mal de pouvoir donner insaisissable, ça peut permettre à une créature de lorer 2 fois, donc plutôt intéressant. Li Chang, la 3ème 5-5 qui lore pour 2. Une rare avec Cusco, empereur gâté pourri. Assez content de le revoir, il avait vu pas mal de jeux au set 1 et puis après il avait complètement disparu. Une autre rare avec une nouvelle carte, la Jasmine, 3-7 pour 5 en crabe qui lore 2. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable, plutôt intéressant. Défausser une carte, ce personnage gagne offensif plus 3 pour le reste de ce tour. Défausser une carte, on peut donc faire l'effet plusieurs fois et pourquoi pas lui donner plus 6. Donc on aurait une 9-7 qui lore 2 qui pourrait aller chercher des créatures problématiques en face, donc plutôt intéressant. Et en dessous on a un lieu foil, le Atlantica, et enfin la petite carte illustration. D'ailleurs le truc que je remarque c'est qu'on n'a plus le petit, vous savez dans les anciens sets on pouvait prendre, enfin dans le set 8 et 9, non 7 et 8, on pouvait faire ça et ça faisait un petit dessin animé. Là ça n'a pas l'air d'être le cas, c'est dommage, j'aimais beaucoup cette nouveauté, je trouvais que c'était un petit détail qui faisait plutôt son effet. Voilà, après évidemment je préfère avoir une épique, iconique et beaucoup de légendaires que un petit détail comme ça sur les cartes qui ne sont pas jouables. Cruelle Diablesse, Agraba,
Anna, bravant la tempête. Tiana, serveuse consciencieuse, le retour de Bruno. D'ailleurs, j'ai vu sur les internets qu'on pouvait trouver des Bruno, l'oncle discret, avec le numéro 0. Donc je trouve ça super marrant comme petit clin d'œil. Ça rappelle un peu le Stitch qui était en position 626, donc au milieu des jaunes, alors que c'était une carte verte. Je trouve ça marrant comme petit détail. Et puis le Bruno est évidemment très intéressant si on veut essayer de faire un deck orienté autour du 2-20. Donc plutôt cool. Olaf, fracassé, une rare avec Ariel, guerrière sonique, elle aussi elle voit sa rareté diminuer, et une super rare avec une nouvelle carte qui a l'air ma foi plutôt pas mal, une 3-4 pour 5 ancrable Ursula, voleuse de voix qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage redressé adverse et épuisez-le. Ensuite, vous pouvez jouer gratuitement une chanson avec un coût égal ou inférieur au coût du personnage ainsi épuisé. Donc c'est plutôt pas mal, vous allez pouvoir incliner un personnage adverse, chanter une chanson en fonction du coût du personnage que vous avez incliné. Pourquoi pas prendre un trade qui vous arrange et en plus chanter une chanson qui va potentiellement vous permettre de faire de la value. Et surtout on a une deuxième épique et là je suis plutôt content parce que ça veut dire qu'on en a a priori plus d'une par display et ça c'est cool. Ça va donner évidemment de l'intérêt pour aller ouvrir toujours plus de boosters. Moi je trouve ça super cool, j'ai vraiment envie d'avoir plein de cartes différentes et les épiques si j'ai déjà eu la Aurore mais elles sont quand même magnifiques. Et là on a sympa le Powerline Superstar de la musique, 4-3 pour 3, donc en crabe qu'on l'a vu, qui gagne charge lorsqu'on joue une chanson. Je suis plutôt content, j'ai eu des épiques pour l'instant, de nouvelles cartes, très joli du coup cet effet Rainbow Foil et comme tout à l'heure l'effet glossy autour du personnage, et on a aussi un effet un petit peu 3D. Si je dis pas de bêtises, notamment autour des petites étoiles, je sais pas si vous allez réussir à le voir, si on l'aperçoit un tout petit peu sur certains angles, sur les spots de lumière qui sont aussi glossy. Vraiment super carte et très content du taux de drop évidemment. S'il y en a plus qu'une par display, c'est vraiment une idée de génie. À voir maintenant le taux de drop évidemment des enchantés et surtout des iconiques. Donc il faut évidemment qu'elles soient très rares les iconiques, mais pas non plus invisibles. Il faut que des joueurs les ouvrent. Winnie l'ourson, magicien maléfique, Cruel, Diablesse, Gaston, chasseur arrogant, Aurore, reveal de Gaëtan Cole, je le rappelle, Mickey Mouse, porte-étendard, Sven, fournisseur officiel de glace, N'écoute que moi. Roi incontesté, aussi très content de la revoir cette carte qui avait pas vu énormément de jeux mais qui était quand même jouée. Elle a une version épique qui est très jolie avec l'illustration borderless et les petits effets autour, donc très sympa. Une rare avec canne à pêche familiale, un objet vert, un nouvel objet vert pour 2 en crabe. Cet objet arrive en jeu épuisé. Au tour suivant, vous pouvez l'engager, payer 1, bannir cet objet, choisir l'un de vos personnages épuisés et renvoyer-le dans votre main pour gagner 2 éclats de l'or. Ça peut être intéressant dans des mécaniques un peu orientées boons. On a une autre rare dessous avec Riri, neveu astucieux, et une foil, le Timothée, instructeur de vol en version foil, le bas de la guitare de Powerline. On est quand même plutôt gâté. 2 épiques, je sais pas, j'ai aucune notion en fait du taux de drop de toutes les cartes, donc c'est un peu l'inconnu et c'est ça qui fait très plaisir. Guérit les blessures, une chanson pour soigner, pauvres âmes en perdition, la fée clochette la plus serviable, Powerline, alors ça c'est cool, c'est plutôt lui le vrai Powerline qu'on veut trouver si on veut essayer de partir sur l'archétype chanson avec le Powerline épique qu'on n'a pas encore trouvé. Pour 2 ancrables, une 3-2 Méloman 4 qui leur 1, ça rappelle le Méloman 4 évidemment, les Ursula avec des stats différentes, des stats beaucoup plus agressifs. On a plus d'attaque que de défense cette fois-ci, contrairement aux cartes jaunes, donc ça peut être évidemment très intéressant. Polochon, la voix de la raison, Benja, gardien de la pierre de dragon, donc pour aller gérer des objets, Standout, la deuxième chanson du nouveau set, Judy Hopps pour pouvoir bannir un de ses objets ou un objet adverse et piocher une carte, Roxane, nouvelle carte également, 2-3 pour 2 ancrable, fan de Powerline qui leur 1. Tant que vous avez un personnage mélomane en jeu, ce personnage-ci gagne plus 1 d'attaque et plus 1 de l'or, donc plutôt intéressant, un drop 2 qui peut être ma foi assez solide, une 3-3 qui leur 2 si jamais vous avez un mélomane. Ça rappelle un peu les stats de Monsieur Mouche en conditionnel et qui ne se blesse pas, donc à voir évidemment ce que ça peut donner. Ursula, sorcière des mers,
une super rare avec, et ben voilà, on le cherchait, 0 sur 204. Donc on a bien l'oncle inaperçu Bruno Madrigal insaisissable 3-3 qui coûte 4 ancrable et qui leur 1. Et la mécanique que j'adore, il faut que tu vois ça. Engagez ce personnage, nommez une carte, puis révélez la carte au-dessus de votre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, ajoutez-la à votre main et gagnez 3 éclats de l'or. Sinon, remettez-la sur le dessus de votre pioche. Je trouve ça très très intéressant qu'il lui ait mis le numéro 0. Puisqu'il passe évidemment inaperçu, suivi d'une carte commune foil et le haut de la guitare de Powerline. Alors combien il me reste de boosters? Il m'en reste 7 boosters, 7 chances d'aller chercher une iconique et pourquoi pas d'autres légendaires. Il y a d'autres légendaires qu'on n'a pas encore vu, notamment la Cruella, on n'a pas vu non plus la nouvelle légendaire verte. On n'a pas encore tout vu, on n'a pas vu le Dumbo évidemment, on n'a pas vu d'Enchanté. Louisa Madrigal, l'Enchanteresse, Powerline avec le Méloman 4, Polochon, Bourriquet, Daisy, Aurore, Princesse Royale, La vie d'un pirate, donc la fameuse chanson qui a été réimprimée. À voir évidemment ce que ça va donner. On a toujours Maui demi-requin dans la méta. Bah voilà, ça fait déjà une bonne base en rouge. Une rare avec montre à gousset, suivi d'une autre rare avec Sous l'océan. Content de revoir cette carte, ça va être un petit peu le seul raceboard conditionnel de la méta au set 9. Et enfin un jeu vol foil très joli et le bout du nez, je crois, ou le bout de l'oreille de Powerline. En fait, ça qui est cool, c'est qu'avant, quand on ouvrait des boosters, globalement, on avait les enchantés et les légendaires qui nous faisaient particulièrement vibrer. Maintenant, si on rajoute quelques épiques par-ci par-là, toutes les boîtes vont forcément être beaucoup plus intéressantes à aller ouvrir. Parce que si on a 3 légendaires minimum et environ 1 à 2 épiques par boîte, et ben, ça fait quand même pas mal de monde à aller trouver, plus les iconiques et les enchantés. Belle, concocter la potion, Max Dingo, Mufasa, sans texte, Benja, le retour de Bruno, Petit Jean, nouvelle carte, une 2-2 pour 2 non ancrable qui leur 1. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage héros qui gagne résistance plus 2 pour le reste de ce tour. Choisissez un personnage méchant et infligez-lui 2 dégâts. Carte plutôt polyvalente en gris, qui synergise avec les héros et donc qui peut évidemment trouver sa place puisqu'elle a un effet bénéfique pour vous ou un effet défensif. Carte évidemment très très intéressante. Belle inventrice réimprimée, une carte rare Jafar, gardien des secrets, une super rare avec enfin le Powerline, la plus grande rockstar de la planète, la fameuse 6-4 pour 6 ancrable Killer 2 qui s'altère pour 4 et qui est Méloman 9. C'est vraiment énorme, il peut globalement chanter toutes les chansons. Sauf deuxième étoile sur la droite, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la seule chanson qui coûte 10. Une fois durant votre tour, lorsque ce personnage chante une chanson, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche, vous pouvez révéler parmi elles une carte chanson coûtant 9 ou moins et la jouer gratuitement. Placez les autres cartes sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. En fait c'est une carte, si vous commencez à chanter, vous allez pouvoir aller chercher une carte chanson et la chanter immédiatement. C'est évidemment une très très bonne carte à Snowball qui va être évidemment très surveillée au début de la méta. Une Anna bravant la tempête foil et la carte promo. Pas promo, la carte, je sais plus comment on appelle ça, qui donne des infos sur les produits autres de la gamme Disney. Le petit Pluto, chien de sauvetage, la rose lanterne, l'enchanteresse, Gaston, chasseur arrogant, Mufasa, terre des lions, la fée clochette, Aurore. On a enfin la Aurore qu'on a eu en épique, ça c'est plutôt cool, j'en veux évidemment 4 le plus tôt possible, une 1-2 pour 1 ancrable qui leur 1. Chaque fois que ce personnage t'envoie l'aventure, le prochain personnage reine ou princesse que vous jouez ce tour-ci coûte 1 de moins. C'est le même effet que le petit Pluto, sauf que celle-ci est ancrable et qu'elle synergise spécifiquement avec les reines et les princesses. Nul doute que cette carte va être testée et j'espère que ce sera méta évidemment. Effort désespéré. Tous avec moi, Honda ensorcelé, carte réimprimée qui permet de défausser un petit peu l'adversaire et d'avoir des starts assez agressifs. Et ensuite une autre rare, il me reste un espoir, là par contre je suis plutôt heureux, une chanson qui donne résiste 2 et qui permet de défier les personnages redressés si c'est un héros, c'est plutôt évidemment très très cool. Et enfin une uncommon foil. Donc il y a des réimpressions qui sont vraiment géniales, moi je trouve que c'est des cartes qui auraient mérité d'être plus jouées.
Et donc très content évidemment de les revoir dans la méta. On arrive sur les 4 derniers boosters. D'autres petites légendaires, ce serait cool, pourquoi pas 2, pour arriver à 5 et en faire une très très bonne display. Mulan, soldat blessé, Loulou, neveu cool, Hercule, vrai héros, la fée clochette, la Mama Audi en violet, le Lorenz, valet jaloux, plus ardent que le feu des volcans. Alors cette carte, je sais pas trop si c'est une bonne idée. Pour moi, c'était la carte du snowball par excellence, la meilleure carte de chanson grise. En gros, quand on est devant, elle fait beaucoup de dégâts. Plus on est devant, plus elle fait des dégâts. Quand on est premier joueur, elle fera forcément plus de dégâts que l'adversaire. Donc, faut voir ce que ça va donner. Après, il n'y a que elle, donc c'est ce qui me rassure un petit peu. Ça donne des outils au gris X de faire un peu de gestion, parce que sinon il n'y avait peut-être plus rien. Je me rends pas compte, mais moi j'avais surtout peur du Steel Song. Et une super rare derrière, le Stitch Rockstar, très joli, qui avait eu évidemment, c'était une des premières illustrations révélées. Enfin, c'était pas la première, mais elle faisait partie du premier pool de cartes révélées pour le jeu Lorcana il y a 2 ans. C'était une illustration qui avait évidemment beaucoup plu. Megara, tisseuse de ficelles, et enfin la dernière carte pour le petit puzzle de derrière les cartes. 3 derniers boosters, il en reste encore 3 avec celui-ci. Pas l'ombre d'une iconique normale, ça aurait été évidemment un petit peu trop beau. Rose lanterne, Megara, Raya obstiné, développe ton cerveau, Tiana, serveuse consciencieuse, Mama Audi, Bobby Zimerouski, une 1-2 pour 1 en Crabe Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis défausser une carte. Un effet de quality advantage qui est forcément intéressant, surtout au tour 1. On l'avait beaucoup en gris. C'est plutôt pas mal de le voir s'ouvrir un petit peu aux autres couleurs, notamment au vert. La vie d'un pirate. Max Dingo, ado rebelle, une 2-2 pour 3 en Crabe Killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 1 pour renvoyer dans votre main une carte chanson avec un coût de 3 ou moins dans votre défausse. Moi, vous le savez, tout ce qui permet de jouer avec les défausses, j'adore. Donc je dis évidemment oui. Une autre rare avec Philoctet, carte qui avait été imprimée au set 3, je dirais, et qui permettait de synergiser avec les héros et qui malheureusement n'avait pas vu beaucoup de jeux. Et le Lionceau, Simba Lionceau bagarreur. Il reste 2 boosters. Ah oui, non, j'ai encore 2 autres boosters avec les 2 decks de démarrage. Et là, par contre, il n'y a pas de quota à l'intérieur. On peut globalement tout avoir. 2 enchantés, 2 iconiques. Soyons fous. Le petit Pluto, Timothée, instructeur de vol. Virana, Pat Junior, qu'on en a déjà vu. Développe ton cerveau. Miroir de la bête. Donald, parfait. Gentleman, gyroscope lumineux. La reine de cœur utilise les faiblesses. La plume magique, objet qu'on n'a pas encore vu et qui est plutôt intéressant. Pour 2 ancrables, un objet, lorsque vous jouez cet objet, choisissez l'un de vos personnages. Tant que cet objet est en jeu, le personnage ainsi choisi gagne insaisissable. Et pour 3, vous pouvez renvoyer cet objet dans votre main et le reposer sur un autre personnage. Je trouve ça très intéressant comme gameplay. J'ai vraiment hâte de voir. Alors je le vois pas trop dans un deck aggro. Je le vois plus dans un deck midrange, voire contrôle, un deck qui veut, pourquoi pas dans du Blurple avec la baleine, hein, pour essayer de synergiser avec le Dumbo. On pioche beaucoup avec le bleu et le violet, et à la fin on fait un petit peu un combo pour leurrer beaucoup, pour faire beaucoup de lore. Ce serait évidemment très intéressant. Une super rare avec Mickey Mouse. Alors cette carte aussi, je suis très content de la revoir. C'était une légendaire avant. Elle a été pareil downgrade en une super rare. Pour 2, vous inclinez ce personnage et vous jouez gratuitement un personnage. Donc évidemment on a le gros Mickey 10-10 qui nous fait de l'œil. Le seul problème, c'est qu'il est 0-1 pour 4 ancrables et qu'il lore que 1. Donc évidemment, des stats très faibles à voir avec la diminution du nombre de blasts, de chansons blast en tout cas en grise, à voir ce que ça peut donner. Et une autre super rare foil, c'est l'ombre de Peter Pan et le Powerline. Et enfin, l'ultime booster, et comme un symbole, c'est le Mickey Mouse Steamboat. Dernier booster de la display avant de faire un petit peu les comptes sur ce qu'on a dedans. Si toutes les displays ont au moins une épique, franchement je trouve ça super chouette. Même si on a un peu plus qu'une, ce serait même bien. 2, c'est vraiment pas mal. Dolores, la crique cachée, carte qui a vu beaucoup de jeux. Tu t'envoles, Cruella d'enfer, Prince Eric, N'écoute que moi, Belle, Médaillon lesté,
La lanterne, carte intéressante hein, qui permet de ramper, de tricher aussi, de ramper, mais sans augmenter son mana en jaune. Évidemment, c'est intéressant. Une autre rare avec Dingo, prêt pour l'aventure. Une fois durant votre tour, lorsque ce personnage se déplace sur un lieu, vous pouvez déplacer gratuitement l'un de vos autres personnages sur ce lieu. Si vous le faites, piochez une carte, à voir s'il y a des decks lieux qui émergent. Sinon, évidemment, une carte qui tourne autour des lieux, c'est pas forcément incroyable. Et non, pas d'iconique pour cette display. On a un Lorenz foil à la place et je sais pas vous mais j'ai très envie et je vais le faire, je vais ouvrir les deux decks de démarrage, donc je les avais déjà ouverts sur le côté pour les ouvrir proprement. Donc le premier c'est le vert bleu avec évidemment le Powerline en foil et le Max Dingo pardon, avec le petit texte et tout, tête d'affiche incontournable. Cette fois-ci, on a les boosters et ça c'est vraiment super cool. Ça fait évidemment une petite chance en plus de trouver une enchantée. On va prendre le temps, donc on a aussi tout le petit truc qui permet d'avoir des jetons et tout, mais ça, je pense que ça n'intéresse pas spécialement. On a le petit livret de règles, principe du jeu, avec quelques illustrations et comment jouer à l'Orcana, toujours intéressant. La boîte, on va la mettre sur le côté. On a le petit compteur de l'or en plastique et on a surtout le starter deck avec évidemment le Powerline en foil. À voir si Powerline est beaucoup joué, mais si Powerline est beaucoup joué, ça peut valoir le coup de se procurer un petit deck de démarrage pour tout simplement profiter du Powerline foil pour un peu moins de 20 €. Ça peut évidemment être pas mal. Pardon, j'éternue avec le foil du Powerline, plutôt sympa. On a aussi le Dingo et ensuite les cartes on va pas toutes les revoir mais on a évidemment quelques réimpressions et surtout une bonne base en rouge-vert pour faire un deck chanson. Alors à voir si on l'oriente plutôt action ou plutôt contrôle. On va tout de suite prendre dans son homologue bleu-jaune princesse le pouvoir des princesses. On va tout de suite ouvrir ça pour aller chercher aussi le petit booster à l'intérieur. Hop, je vais mettre la boîte sur le côté, je ne l'abîme pas. Deux fois de deux boosters I2I ou one to one, je sais pas comment on dit, eye to eye. Compliqué. Et là évidemment on a la magnifique Mulan qui synergise elle aussi avec les chansons en foil, suivie de la Ariel qu'on n'a pas vue, la Ariel Meloman 7, qui est elle aussi très très jolie. Et allez, deux chances. Ah d'ailleurs on a des... Ah non, il est un peu plié. Ah, est-ce que c'est un signe? Booster plié, booster ouvert en dernier. Et on va tout de suite commencer là. Alors là, par contre, c'est le hasard total, c'est la loterie dans les boosters de... Oula, je l'ouvre n'importe comment, celui-ci. Et on a une Dolores Madrigal, guérit les blessures, cruelle diablesse, Gaston, chasseur arrogant, Prince Navine, prince sans le sou, Belle Marianne, charmante rêveuse, stand out, la troisième, quatrième sûrement, troisième Aurore, très content, Aurore tient audience, Tuk, je vais essayer de ne pas envoyer valser toutes les cartes, partenaire percutant, une rare avec la Jasmine, plutôt pas mal, une super rare avec Lilo, plutôt cool, on l'avait pas encore vu Lilo, la meilleure exploratrice de tous les temps, avec le petit Stitch en fond, 2-2 pour 3, ancrable, killer 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vos autres personnages gagnent offensif +2 pour le reste de ce tour, pas mal, surtout avec la disparition du crabe. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage alien qui gagne offensif +2, et ce personnage peut défier les personnages redressés pour le reste de ce tour. C'est plutôt pas mal, surtout dans un archétype un peu rouge-gris. Enfin, c'est là-dedans que je le vois un peu plus. Et non, malheureusement, on a dans celui-ci une foil commune et le booster plié pour la fin. Allez, on prie tous les dieux de l'Orcana. Je ne sais pas s'il y a des dieux à l'Orcana, mais toutes les puissances supérieures du monde de l'Orcana pour essayer de trouver au moins une légendaire, une épique, une enchantée, voire une iconique. Et pourquoi pas 2 des 3. L'enchanteresse, Sergent Tibbs, Bourriquet, Jasmine, héritière d'Agraba, Contrasigné, Grand génie du mal, Médaillon lesté,
Une super rare. Oh, cool. Alors ça, c'est une très bonne carte. Le génie de la lampe, 2-3 pour 4 ancrables qui leur 2. Insaisissable. Tant que ce personnage est épuisé, vos autres personnages gagnent plus 2 d'attaque. Nul doute qu'elle va évidemment voir beaucoup de jeux, cette carte-là. Une deuxième super rare avec Belle Mystique accomplie. Et roulement de tambour. Non. J'y ai cru un tout petit peu, j'ai eu un tout petit haut le cœur, mais non, c'est la montre à gousset en rare qui vient compléter un petit peu tout ça. On va passer en revue toutes les cartes que l'on a eu la chance de trouver, avec notamment l'histoire de la vie, le Mickey Mouse et le Scar, la Stitch en version foil. Alors je vais essayer de zoomer un petit peu pour vous la montrer, si ça veut bien faire le focus dessus, pour notamment vous montrer un petit peu le logo enchanté, vous le montrer un peu mieux, de manière un peu plus précise. Donc on le voit pas très bien, mais en gros il y a les icônes des cartes d'encre, donc c'est évidemment très très joli. Le foil, alors le Stitch qu'on n'avait pas vu avec cet effet glossy, mais cette fois on l'aura avec cet effet glossy, très très chouette. Et je vais évidemment vous montrer les deux cartes épiques qui viennent compléter cette très très belle ouverture à mon sens, avec en premier lieu, alors je vais essayer de vous les mettre un peu plus proche de la caméra pour essayer d'en admirer, d'en profiter en tout cas un petit peu plus, pour que vous vous rendiez compte que ce sont de très très belles cartes. On y est, c'est pas trop mal au niveau du focus, un effet Rainbow Foil qui est plutôt chouette, le logo iconique évidemment qui est très beau, lui aussi il comporte les couleurs d'encre, et je ne sais pas si on va réussir à le voir très bien sur celle-là, mais il y a un effet glossy et je vais surtout vous le montrer sur la Aurore, puisque sur la Aurore ça se voit encore plus, mais on a un effet un peu 3D sur les bandes là que vous pouvez voir ici. On a un effet un peu 3D qui est vraiment vraiment chouette, en plus de l'effet Rainbow Foil, moi, qui me fait beaucoup d'effets. Enfin voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines. On se retrouve évidemment très vite pour une prochaine vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et ou une excellente soirée, tout dépendra évidemment du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!